Si je vous parle de dorsale océanique et de valorisation de déchets, vous ne voyez pas le lien. De même si je vous parle de roches magmatiques et de stockage de l'énergie. Et pourtant, mon travail de thèse a consisté à recréer ce lien à travers un concept, la géo-inspiration. Ce concept rejoint celui du biomimétisme, avec l'idée d'apporter un nouveau regard sur la Terre en la considérant non plus comme une simple réserve de matières premières, mais comme une réelle source d'inspiration. De nouvelles solutions aux enjeux environnementaux et énergétiques actuels pourraient ainsi être apportées par la compréhension et la transposition de processus géochimiques. C'est dans ce contexte que se situe ma thèse. Deux exemples de géo-inspiration ont été proposés au cours de ma thèse. Je vais vous présenter dans cette vidéo un procédé géo-inspiré de valorisation de déchets ferreux par production d'hydrogène et récupération d'oxyde de fer. Ce procédé prend comme source d'inspiration la production naturelle d'hydrogène, processus géochimique notamment observé au niveau des dorsales océaniques. Dans ces conditions extrêmes de température et pression, des réactions combinant hydratation et oxydation, telles que la réaction dite de serpentinisation, se produisent. Le fer ferreux, inclus dans certains minéraux magmatiques, comme l'olivine, est alors oxydé par l'eau à l'état liquide. Cette réaction entraîne la formation d'un oxyde de fer, la magnétite, ainsi qu'une réduction de l'eau en hydrogène, qui est produit ici de façon abiotique. La transposition de ce processus naturel permettrait de proposer un procédé de production de magnétite et d'hydrogène sans émission directe de CO2. Et pourquoi ne pas aller plus loin dans cette démarche environnementale ? C'est dans cette optique que nous avons décidé d'appliquer ce procédé à des déchets anthropiques afin de leur proposer une nouvelle voie de valorisation. Le choix du déchet doit pour cela répondre à deux critères. Contenir du fer ferreux et être disponible et accessible en grand volume. À partir de ces critères, nous avons identifié un candidat idéal, le laitier d'aciérie de conversion. Il s'agit d'un coproduit formé lors de la conversion de la fonte en acier. Alors pourquoi ce déchet ? Tout d'abord pour sa nature chimique. Le laitier d'aciérie de conversion contient en moyenne 20% de fer en masse que l'on retrouve sous sa forme ferreuse au sein d'un oxyde mixte fer-magnésium. Le reste du laitier est principalement composé d'une matrice de calcium. Deuxième motivation, une production en grand volume associée à une faible valorisation. Ainsi, si plus de 1,2 million de tonnes de laitier d'aciérie sont produits chaque année en France, près de la moitié de cette production est simplement ajoutée à un stock qui, aujourd'hui, dépasse les 14 millions de tonnes. Pour ce travail expérimental de thèse, quelques dizaines de kilogrammes de laitier ont été directement prélevés sur un site sidérurgique, puis caractérisés. À partir de ces échantillons, le procédé de valorisation a été mis en œuvre. Pour ce faire, le laitier d'aciérie est mis en suspension, en solution aqueuse, dans un réacteur hermétique que l'on appelle autoclave. Celui-ci va fonctionner comme une cocotte minute, en permettant l'application de température et pression élevées, dans le but de maintenir la solution à l'état liquide. Sous ces conditions, la réaction d'oxydoréduction recherchée entre le fer du laitier et l'eau se produit. Le fer s'oxyde alors pour former de la magnétite, tandis que l'eau se réduit en hydrogène. En plus d'être un produit à part entière de la réaction, l'hydrogène joue également le rôle de marqueur de l'avancement de la réaction. Le suivi de sa production permet l'étude de la cinétique de réaction. En amont du travail sur le laitier d'aciérie, j'ai décidé de réaliser une première étude sur l'identification des mécanismes d'oxydation mis en jeu. Cette étude a été réalisée sur l'oxyde FeO, de qualité commerciale, en tant que matériau analogue à la source de fer ferreux du laitier. Cette étude a permis d'identifier un mécanisme de dissolution en précipitation du fer, dont le facteur cinétique limitant est la dissolution. Ainsi, à une température basse de 150 degrés Celsius, l'utilisation d'acide acétique dilué permet un gain cinétique conséquent avec près de 100% de réaction en seulement 10 heures. Cependant, lors de son application au laitier d'aciérie et à sa chimie bien plus complexe, une adaptation de ces conditions s'est révélée nécessaire pour retrouver l'effet positif de l'acide acétique. Le résultat majeur de mes travaux réside dans la caractérisation des produits solides et la formation de magnétite sous la forme de particules nanométriques. En effet, ces particules possèdent des propriétés physico-chimiques particulièrement intéressantes qui en font un matériau au cœur de nombreuses applications de haute technologie, telles que la production de tonnerre ou le blindage électromagnétique. Ces tailles de particules sont aujourd'hui produites par synthèse chimique, car elles ne peuvent être obtenues par broyage de minerais. La proposition d'un procédé de synthèse par recyclage de déchets ferreux lui confère donc un réel intérêt industriel. Aujourd'hui, je continue le développement de ce procédé au sein du projet Imagine que je porte actuellement en phase de maturation à la SAT Linxium de Grenoble. Si l'aspect technique est toujours présent, une partie importante de mon travail consiste désormais à développer les aspects marché, dans l'objectif de préparer la création d'une start-up et de permettre le transfert industriel du procédé.